Et coucou les âmes angéliques, ne perds pas espoir, tout reste à venir pour ton avenir. Non loin est la gloire. Si tu désespères, sache que tes galères ne sont que des illusions qui s'effaceront avec les confusions. Nous œuvrons pour ton bonheur et non pour ton malheur. Aie confiance en nous et en toi. Tu ne t'emporteras que mieux et nous serons heureux. Voici la clé d'or avec le signe de l'infini. Toi seul as la clé. Nous te l'avons donnée. Alors, va la chercher. Elle t'attend au fond de toi. Mille merci à tous et toutes. Nous sommes à 111 abonnés. Nombre angélique, encore. Gratitude, mon cœur est envahi de bonheur. Je vous adore. Bonjour ou bonsoir ou rebonjour les âmes angéliques. Alors je vous ai fait un petit texte, enfin je l'ai fait. C'est eux qui me l'ont dicté, donc toutes les narrations que je vous mets en début de vidéo, ce sont eux qui me dictent ce que je dois dire. Donc voilà. Alors la première chose, j'ai pas mal de choses à vous dire du coup. La première chose, nous sommes à 111 abonnés. Quand je vous parlais du 111, encore ce fameux 111. J'arrête pas d'avoir du 111. Alors j'ai pas leur miroir 11-11. Alors vous voyez, quand des fois on fait pas attention à certaines choses, ils passent par un autre biais. Et j'ai souvent le 7, le 77 ou le 777. Gling, 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 gling. Le jackpot. Bon, je rigole. Bref. Bon, voilà pour ça. Alors, je vous remercie. Je vous ai mis une petite carte. Mille merci. Franchement, ça fait chaud au cœur. Hein. Je ne sais pas ce qui se passe là depuis quelque temps, mais franchement, je remercie. Je remercie mes guides. Je remercie mes anges. Je remercie le divin. Vous ne pouvez pas savoir ce que ça fait du bien quand vous avez eu une très grande traversée de votre vie. Donc, je vous raconterai pas ma vie parce qu'elle a été très très dure. Donc voilà, maintenant, je suis en train de récolter. C'est vrai que j'ai semé beaucoup de bonnes choses et je récolte que maintenant. Mais bon, il a fallu des années, je vous le dis. Donc voilà ça, excusez-moi, mais ça m'a fait beaucoup d'émotions de voir que vous êtes là et que vous m'apportez beaucoup de chaleur et que ça réchauffe mon cœur qui a été bien blessé. Donc voilà, alors je vais reprendre mes esprits. Excusez-moi, mais voyez l'émotion. Je voulais la contrôler peut-être quelque part. Mais bon, je la laisse faire, voilà. Il ne faut plus être dans le contrôle de rien. Alors je vais vous dire, j'avais un rendez-vous. Et comme j'aime pas arriver en retard à mes rendez-vous, bon, la ponctualité chez moi, c'est quelque chose. Bon, si c'est à 5 minutes, c'est pas grave. On va être tolérant. On va pas chipoter. Mais j'avais 2 courses à faire avant. Donc me voilà partie. Bon, bien sûr, j'ai mis ma caméra. Ça, j'ai pas oublié. Et sur la route, il me disait, tu vas retourner chez toi. Je me suis dit, mais retourner chez moi, c'est que là, j'ai pas le temps maintenant. En plus, on a une route qui est en déviation, donc ça nous fait faire un très grand détour.
Ah, j'ai dit, je vais pas retourner chez moi. Et du coup, ils m'ont semé le doute dans mon esprit. Je me suis dit, je suis pas tranquille là. S'ils me disent de retourner, je suis pas tranquille. Donc me voilà partie, je vais faire ma course. Et du coup, je passe par des petites routes, parce que chez nous, c'est des routes départementales. Donc ils sont en train d'en refaire une. Bon, c'est pas du luxe, elle a besoin d'être refaite, mais je vous dis pas, ils ont arraché plus de 100 platanes. Enfin là, ils ont commencé, j'ai vu. Après, on va s'étonner qu'on a des inondations. Mais bref, ils ont fait passer ça sur le compte que les platanes étaient malades. À la bon dos, la maladie des platanes. Hein. Des platanes qui ont plus de 100 ans. Hein. Moi, je trouve ça honteux. Parce que quand il y a des accidents, on dirait que c'est le platane qui traverse la route. Bon, bref. On va pas épiloguer là-dessus. Et la personne avec qui j'avais rendez-vous, on en a parlé. Hein. Parce que les platanes, ils sont pas malades. Ils sont pas malades. Enfin, ils étaient pas malades, les pauvres, maintenant. Ils sont plus là. Les feuilles étaient bien vertes. Enfin, bref. Donc, je suis passée par derrière, par une petite route, et je suis revenue chez moi. Je rentre chez moi. Ce qui m'avait semé le doute, ben, ça n'avait pas lieu. Alors, j'ai rien compris, mais bon, j'ai quand même fait ce qu'ils m'ont dit. S'ils m'ont fait revenir chez moi, c'était pas pour rien. À mon avis, ils m'ont prévenu de quelque chose. Mais bon, voilà. Il n'y a rien eu du coup, parce que je suis revenue, malgré tout. Donc après, j'ai dit, punaise, j'ai encore une course à faire, il faut que je me dépêche, sinon je vais être en retard à mon rendez-vous. Et du coup, j'ai pu tout faire. Qu'est-ce que j'étais contente. Et j'ai été accueillie partout où je suis allée, même dans des magasins, j'étais accueillie comme une reine. Oh, pourtant, j'ai rien fait de spécial, mais les gens très gentils et tout. J'ai rencontré de belles personnes. Donc après, je vais à mon rendez-vous. Évidemment, quand j'arrive, pas de place pour me garer. Vous allez voir les choses, comment elles sont bien faites. Et quand vous demandez, vous obtenez. Alors bien sûr, avec mes handicaps, je ne peux pas aller me garer à perpète. Alors les places handicapées étaient prises. Alors, après, ça ne me gêne pas de me garer sur une place normale, mais bon, il ne faut pas qu'elle soit à 3 km. Alors de là, quand j'ai vu qu'il n'y avait pas de place, j'ai demandé à mes guides et à mes anges, j'aurais dit s'il vous plaît qu'il y ait une place pour moi pas très loin. À peine j'ai eu dit ça, il y en avait 2 qui me tendaient les bras. Et même, il y avait une autre voiture garée, et il y avait encore une place. Alors je vous dis pas, hein, j'en ai demandé qu'une. Hein. Alors, du coup, ils m'en ont envoyé 2 ou 3. Donc vous voyez, à peine je l'ai eu dit, hein, paf, un coup. Ah, j'ai dit super. Alors j'ai remercié, bien sûr. Et je ne suis pas arrivée en retard à mon rendez-vous. Et la personne avec qui j'avais rendez-vous, elle avait pris du retard. Mais bon, c'est pas grave. Je me suis dit, je suis là, je suis à mon rendez-vous. Même si je dois attendre 10 minutes, ça ne me gêne pas. J'ai tout fait, j'ai fait tout ce que je voulais faire. Donc, ça ne me gêne pas. Donc, de toute façon, la personne, je la connais tellement depuis des années qu'il n'y a pas de... il n'y a pas quoi que ce soit entre nous. Je rigole. Bon, bref. Alors ensuite, bon allez, j'arrête le blabla, hein, je ne veux pas vous saouler avec ma vie. J'ai une personne, comme je disais ce matin dans ma vidéo, où j'allais en parler là, qui m'a mis un commentaire avec un point d'interrogation. Alors je vais m'adresser à toi, si tu permets, je te tutoie. À toi Sandrine. Alors ce que mes guides me disaient, ils disaient, elle se pose trop de questions. Alors bien sûr Sandrine, hein, je te dis les choses comme ça, hein, par sympathie, hein, par amitié. Alors sachez, c'est valable pour tout le monde aussi, que votre masculin ne vous enlèvera pas votre confiance. Déjà, quand on perd la confiance, c'est qu'on a été trahi. Donc, Sandrine,
étais-tu bien occupé de ta blessure de trahison? Je te pose une question. Ensuite, il y a les 5 blessures de l'âme. Donc trahison, abandon, rejet, humiliation, injustice. Et puis, depuis quelque temps, il y a certaines blessures qui sont revenues sur le tapis. Mais voilà, ils vous testent là-haut pour voir si vous avez bien travaillé vos blessures. Donc votre autre ne vous enlèvera jamais votre confiance. Et au contraire, il vous fait comprendre indirectement que vous avez encore quelque chose à travailler ou à finir de travailler. Voilà, je voulais apporter cette petite précision. Donc Sandrine, si tu as besoin, tu sais où me trouver. En début de vidéo, il y a mon numéro. Et en dessous, je vous mets aussi le mail et tout. Vous avez la page Facebook où vous pouvez m'envoyer un message par Messenger. Et vous avez aussi mon site internet. Bon, c'est peut-être plus facile pour moi par le téléphone, ou par mail, ou par Messenger. Voilà. Donc, sur ce, la guidance, si vous saviez, je ne sais même pas de quoi on va parler. Alors, j'ai pris les maîtres ascensionnés, c'est ce qu'ils m'ont fait prendre. J'ai pris les licornes magiques et Gaïa et l'oracle coup de cœur. Alors, quand j'ai voulu sortir, parce que je me suis dit, je ne sais pas s'ils vont parler du masculin, de la féminine ou du lien, quand j'étais en train de vouloir sortir les cartes, là, je vous ai mis la féminine et la consultante. Ils n'ont pas voulu que je sorte la carte du masculin. Alors, je ne sais pas pourquoi, hein. On va voir. Peut-être qu'elle va sortir. Hein. Alors, ce que je vais faire... Ah oui, ils m'ont dit de commencer par les maîtres ascensionnés. Et l'oracle coup de cœur, je vais fonctionner d'une autre façon. Vous savez, hein, ils m'en font faire des choses. Hein. Alors, les maîtres ascensionnés. Bon, ben voilà. Eh ben, ça parle vite, là. Hein. De toute façon, je leur ai dit comment ça se fait que ça parle vite. Alors, si peu que je leur dis que je vais changer ma façon de faire, ça y est. Alors, ça... Les licornes magiques. Vous voyez comme quoi c'est la surprise. Ah ben tiens, qu'est-ce que c'est que cette carte-là qui était avec les licornes magiques? Je me disais, elle est bien petite, celle-là. C'est une carte de l'oracle de Béline. Alors c'est l'autre fois, quand je vous ai pris l'oracle de Béline, à mon avis, elle a dû se glisser avec les licornes. Ah non, c'est pas ça. C'est que les licornes, ça fait un petit moment, je les ai pas prises. Donc à mon avis, cette carte, elle est restée là. Et bien c'est très bien, parce que quand je vous ai pris l'oracle de Béline, et bien c'est génial, parce qu'elle n'est pas très belle, cette carte. Donc vous voyez comme quoi, il va se passer quelque chose par rapport aux ennemis, à mon avis, et par rapport à la jalousie. Il va se passer quelque chose. Moi, je vous le dis, avec cette pleine lune et Halloween le même jour, à mon avis, il va y avoir des retours de bateau et des retours de manivelle et des boomerangs. Hein. Eh bien, tant pis pour ceux qui ont fait du mal. Mais bon, après, il ne faut pas le souhaiter. Mais comme je vous ai déjà dit d'ailleurs, j'aimerais pas être à leur place. Je sais pas ce qui va se passer là. Il va y avoir un nettoyage à mon avis. Ça va fuser. Hein. Alors là-haut, ils veulent pas que je m'énerve. C'est peut-être pour ça qu'ils me font parler doucement, vous voyez. Alors, les licornes magiques, est-ce qu'il y a d'autres messages, s'il te plaît? Parce que tu vas pas mettre... On va pas être là jusqu'à Noël.
Donc, je ne sais pas si je vous ai dit, dans la petite narration que je vous ai dit, écoutez bien ce que je vous ai dit, ainsi que la petite image que je vous ai mise. Parce que ici, je crois que je vous l'ai dit, oh là là, ça va paraître. Ce sont les messages qui me donnent en médiumnité et que j'écris parce que je ne me rappellerai pas. Hein. La médiumnité, c'est ça, ça passe et ça passe tellement vite que voilà. Après, on ne peut pas s'en rappeler, hein. Sinon, en tant qu'humain, on aurait un cerveau, je vous dis pas. Hein. Comme je vous ai dit, on peut mettre la casserole et faire cuire un œuf. Alors, Gaïa, il y en a une qui est retournée là. Ah, mais d'accord, je comprends. Alors, je la mets bien sûr. Parle. Allez, Gaïa, est-ce que tu as d'autres messages? Alors, bien sûr, on va voir de quoi ça parle. Et je verrai le titre que je mets. Parce que là, je ne sais pas là, de quoi on va parler. À mon avis, c'est des messages du masculin pour la féminine. Mais pas forcément, comment je pourrais dire, c'est peut-être que la féminine va recevoir des messages par rapport à son masculin. Alors c'est peut-être pas le masculin qui lui envoie des messages, on va voir. Hein. C'est peut-être que vous avez besoin de savoir quelque chose par rapport à votre autre. Alors est-ce qu'il y a une autre carte? Allez. Donc voilà pour Gaïa. Je vais le mettre au milieu. Je sais pas, c'est tombé comme ça. Alors après, je mélange l'oracle coup de cœur. Alors pourquoi on me parle de montagne et de maison? Je le mélange, mais par contre, je ne vais pas prendre les cartes qui tombent. Enfin, ça dépend. Pendant que je mélange, s'il y en a une qui tombe, je vais la prendre. Mais par contre, je vais... Eh bien voilà. Qu'est-ce que je vous ai dit? Alors, je vous dis pas, je l'ai vu. Oh, mais c'est pas possible. Qu'est-ce qui se passe? Je vous ai dit qu'il y a quelque chose tout à l'heure. Si vous avez bien écouté. Bon. Alors. Eh bien, je pense que vous, les féminines, y compris moi, hein, on va avoir de belles surprises. Hein. Apparemment, c'est pas des mauvaises pour nous. Alors, je vais procéder autrement. Donc, il y a ces deux qui sont tombées, dont une que j'ai vue. Donc, je comprends mieux certaines choses. Je vous le dirai tout à l'heure. Alors, si vous avez bien écouté, vous pouvez deviner quelle carte j'ai vue. Ça va faire marcher votre troisième œil. Alors, ah, je suis terrible. Hein. Qu'est-ce que vous voulez? Ben, je suis moi. Hein. Alors, je vais tirer les cartes pour vous. Parce que comme tout passe dans les énergies, je capte certaines choses que vous, féminines, vous vous demandez. De toute façon, quand je vous ai au téléphone, je tire les cartes pour vous. Et quand je faisais l'audiotel, c'était pareil. Hein. Alors, d'abord, ils me disent d'aller jusqu'à 3. D'accord.
dit d'aller jusqu'à 3, mais sur chaque paquet, il y a 3 paquets, il y a 3 cartes. Alors, par contre, ils me disent de lire les cartes de l'oracle coup de cœur en dernier. Ils sont taquins là-haut, je vous le dis. Alors, par laquelle je commence du coup? Les licornes. Alors, les licornes, nous avons les grands-parents. Vous avez une relation privilégiée avec un de vos grands-parents, un lien indestructible. Donc, apparemment, vous avez un lien avec un grand-père ou une grand-mère. Alors, vous verrez, suivant votre vie, votre histoire, voilà. Et c'est un lien indestructible. Donc, je pense que c'est quelqu'un qui est déjà parti. Vous me le direz. Et vous avez un lien qui a été particulier sur le plan terrestre. Mais il existe toujours ce lien. Et cette personne vous demande de rentrer en contact avec elle. Alors attention, quand je vous dis, elle vous demande de rentrer en contact avec elle, n'allez pas chercher les personnes disparues. Les personnes disparues viennent à votre contact. C'est elles qui viennent d'elles-mêmes. Vous n'avez pas à aller les chercher, vous savez, comme le spiritisme, là. C'est pas bon. Il faut les laisser où ils sont. C'est eux qui viennent à vous pour vous donner des messages. Donc, quand je vous dis de rentrer en contact avec eux, c'est qu'ils sont présents là. Ils sont présents près de vous et vous pouvez leur parler. Alors, si vous ne les sentez pas ou que vous ne les voyez pas, ça fait un boum dehors. Si vous ne les sentez pas, si vous ne les voyez pas, vous leur parlez. Je pense qu'ils ont des choses à vous dire. On me parle beaucoup de choses familiales. Alors, je ne sais pas si c'est un secret de famille, on me parle de secret. Ils ont quelque chose à vous dire, à vous dévoiler. Oh là 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 là. Ils sont en train de me confirmer. Et oui, parce que moi j'ai des contacts avec les personnes disparues. Donc, ils sont d'accord avec ce que j'ai dit. Entre mes guides, les anges et le divin, là, la source est en train de me confirmer. Ils ont quelque chose à vous dire. Alors, bien sûr, ça ne parlera pas à tout le monde. Alors, écoutez bien ce que je vous dis dans les guidances, parce que moi, je ne me rappelle pas de ce que je dis. On vous parle. Ça y est, ils m'ont dit que j'avais dit ce que j'avais à dire. Donc le message est passé. Alors si vous le souhaitez, vous pouvez revenir en arrière sur la vidéo. La créativité, encore une fois, on vous dit dessinez, peignez, pensez et agissez de façon créative. On vous parle encore de créativité. Alors je ne sais pas... c'est pas que le dessin ou la peinture, ça peut être le tricot, le canevas, la broderie, la cuisine, pardon, le bricolage, le jardinage. Voilà, cherchez votre truc qui va vibrer en vous et qui va vous faire du bien. Quelque chose de créatif. Donc ça peut être un loisir ou un travail manuel, ils me disent. Je sais pas, poterie, je sais pas. Voilà, il n'y a que vous qui savez ce qui vous convient. Maintenant, on nous parle de l'eau. Buvez de l'eau et mangez des aliments qui en contiennent, comme des fruits et des légumes frais. Vous savez quoi? Ah, franchement, vous auriez été à côté de moi, je vous l'aurais dit tout à l'heure. J'étais en train de penser
enfin j'avais ça dans ma tête, hein. Je pensais pas, en fait je pense que c'est un message qu'ils m'ont envoyé. Ils étaient en train de me dire, tu vas leur dire dans la guidance de manger des aliments sains, donc bio si possible, qui n'est pas tout ces cochonneries. J'ai l'impression qu'on cherche à nous empoisonner. Si je vous disais que, si je vous donnais mon exemple entre hier et aujourd'hui, mais moi je le ressens, mon corps il me le dit quand il ne faut pas que je mange quelque chose. Mais bon, c'est vrai que j'essaie de manger le plus sain possible, même si c'est un peu plus cher, tant pis, mais la santé n'a pas de prix. Alors on vous dit bien de boire de l'eau plate, hein, bien sûr, hein. Les boissons gazeuses, enfin les boissons gazeuses, l'eau gazeuse, vous pouvez en boire, mais que de temps en temps. Et les boissons gazeuses, pas trop. Vous savez, moi j'ai un rhumatologue, il me l'a dit. Hein. Parce que même si sur le moment ça vous fait rien, c'est plus tard hein, que ça peut se déclarer. Alors buvez de l'eau plate et mangez des aliments qui en contiennent. Donc on vous demande de boire beaucoup d'eau, de manger des aliments qui contiennent de l'eau, comme ils vous disent, comme des fruits et des légumes frais. Ça, à mon avis, c'est pour vous purifier. Et comme on arrive à cette pleine lune, il faut se purifier. Donc vous ferez votre douche avec le sel. Bien sûr, pas le sel sur la peau, hein, comme je vous ai dit. Si vous n'avez pas de baignoire, pour vous faire couler un bain en même temps, vous allez vous délasser, vous allez prendre soin de vous. Et vous mettrez du sel, le plus pur possible. Le plus pur, c'est celui de l'Himalaya, le rose. Mais si vous n'en trouvez pas, vous prenez le gris. En tout cas, pas de sel raffiné, comme le blanc. Et vous demandez à l'élément eau qui vous purifie de tout ce qu'il y a de négatif en vous encore. Donc, à cette pleine lune-là, on a du boulot, hein. Moi, je vous dis pas, j'ai toutes mes pierres encore à purifier, j'en ai un paquet. Je le fais à chaque pleine lune. Et je me purifie aussi. Donc, je pense que ce week-end, on va avoir du travail. On a du taf sur la planche. Voilà pour ça. Après, très bientôt, ce que vous avez demandé va arriver bientôt et se passera très bien. Alors, j'espère que ça concerne tout le monde. Hein. Vous verrez bien. Hein. Mais apparemment, il y a de très bonnes choses qui arrivent. Alors même si nous arrivons en cette fin d'année, les fins d'année comme toutes les fins ne sont pas très très bonnes, soyez prudents quand même et prudentes, même sur la route, je ne sais pas pourquoi je vous dis ça. Mais apparemment il y a quand même de bonnes choses. Moi je vous dis qu'en 2021 il va y avoir des choses. Bon, je ne vous dis pas que tout va être rose, bien entendu. La vie n'est pas un long fleuve tranquille. Mais 2021, je sais pas. J'arrête pas d'avoir ce truc dans la tête. Donc après, on nous dit de prendre l'oracle de Gaïa. Alors Gaïa, l'amour éternel, bonheur, harmonie, épanouissement. On nous parle encore de bonheur. Et c'est pas pour rien qu'ils m'ont fait mettre la petite image là avec le mot bonheur. Et que dans ma petite narration qu'ils m'ont fait écrire, vous avez le mot bonheur. On nous parle de bonheur, hein. Beaucoup de bonheur là. Ça commence à changer les choses. Et l'amour éternel. Donc vous savez de qui, de quoi je parle. Ah, encore, on nous parle d'harmonie. Là, il y a le mot harmonie. Et là, nous avons la carte de l'harmonie. Pouvoir, confiance en soi, productivité. Alors, ayez confiance en vous. N'est-ce pas, Sandrine? Aie confiance en toi. D'abord, ça passe par là. Alors, bonheur, harmonie.
on nous sort que de belles cartes. Hein. Alors je ne peux pas vous dire quand ça va se passer, je ne peux pas vous faire le miroir des alouettes, je ne peux pas vous dire tout ce que vous allez avoir, puisque ça ne concernera sûrement qu'une certaine catégorie de personnes, même si je voudrais que ça concerne tout le monde. Vous verrez bien, vous me ferez des retours, mettez-le moi dans les commentaires. Ah, j'ai oublié de vous dire quelque chose, voilà, c'était ça ce matin que je cherchais aussi. Ça y est, ça m'est revenu. Je vous dirai après, je termine Gaïa. Donc la carte qui était retournée, c'est le yin et le yang. On nous parle encore d'harmonie et équilibre. Donc je pense que si vous n'avez pas compris le message, eh bien vous comprendrez jamais. Je rigole. Trouvez l'harmonie qui est en vous, histoire d'être dans votre équilibre entre le yin et le yang. Je vous assure que si j'ai encore le mot harmonie, là ça fait 3 fois quand même, hein, 3 fois que le mot harmonie est sorti. On parle d'intuition, les murmures silencieux du cœur. Écoutez votre cœur. C'est par là où passe l'intuition, entre autres, parce qu'il y a le troisième œil. Après, si vous êtes relié entre la terre et le ciel, ça passe, comme moi, je suis canal, ça passe par tous mes chakras. Voilà, le canal de lumière. D'où l'importance d'être bien ancré. On vous dit, ah ça y est, ils me disent, allez dans la nature, vous voyez, il y a un arbre. Allez faire là, vous savez, la thérapie là avec les arbres. Moi je l'ai fait l'autre fois. C'est super génial. Un arbre, un gros arbre, hein, pas un petit arbre, arbrisseau. Hein. Si vous avez des chênes par chez vous, c'est le mieux, le chêne. Donc voilà, reliez-vous à la nature. Un joyau dans une larme. Reconnaissance, reconnexion émotionnelle et spirituelle. Donc là, on vous parle de vos émotions et du spirituel. Donc vous devez retrouver cette spiritualité. Je ne sais plus quand est-ce que je vous ai dit déploie tes ailes. C'est ce matin, je crois. Les ailes de spiritualité. Vous voyez, tout se suit entre ce matin et maintenant. Alors que je n'avais pas l'info ce matin, je ne savais pas de quoi j'allais parler dans cette guidance à l'instant présent. Celle que je suis en train de vous faire. L'océan d'amour éternel, guérison, créativité encore, fertilité. Et nous avons la pleine lune avec du bleu. Et oui, puisque la prochaine pleine lune, c'est une lune bleue. La communication. L'océan d'amour éternel vous apporte la guérison, la créativité, la fertilité. Donc tout ce que vous avez semé va sortir. Vous voyez, si vous avez planté vos petites graines, bon, que ce soit vraiment dans la matière, comme des fleurs ou des trucs comme ça va pousser. Et toutes les petites graines que vous avez semées tout au long de votre vie, pour votre bonheur, sur votre chemin de vie, eh bien vous allez en récolter les fruits. Qu'est-ce que je vous ai dit tout à l'heure? Après, nous avons l'attachement, lâcher prise, contrainte, peur. On vous dit de lâcher prise sur les peurs, sur les contraintes, sur tout ce qui vous enchaînerait encore, qui vous tiendrait enfermé à l'intérieur de vous, qui vous tiendrait... moi, je vois ça comme des chaînes. Mais là, il n'y a pas de chaînes, là. Enfin, pas les chaînes, l'arbre, hein.
les chaînes en métal là, hein. Il y a encore des chaînes qui peuvent vous entraver, ils me disent. Libérez-vous de tous les attachements qui vous polluent encore. Lâchez prise, mais lâchez tout ce qui ne doit plus être dans votre vie maintenant. Lâchez tout. Donc après, les maîtres ascensionnés, nous avons 2 cartes. Loi spirituelle de l'attraction avec Melchisédek. On vous parle encore de spiritualité, de la loi spirituelle de l'attraction. Alors la loi de l'attraction, c'est ce que je vous dis. Vous voyez que tous les jours ça se suit. Je vous disais de penser positive. Ayez des pensées positives. Pratiquez la loi de l'attraction. Ah, c'est vrai que j'avais sorti mes livres là, de métaphysique là. Je sais pas pourquoi, vous voyez, ça me fait penser à ça. Il va falloir que je regarde. Allez, encore un truc à faire. Donc, pratiquez la loi de l'attraction. C'est ce que les maîtres ascensionnés vous disent. Les maîtres ascensionnés, c'est tous ceux qui sont là-haut, hein, et les anges, les archanges et compagnie. Hein. C'est aussi Marie, c'est aussi, voilà, suivant votre truc, c'est Jésus, c'est, je sais pas, Allah, c'est, voilà, chaque personne l'appelle comme on veut, mais on a tous le même Dieu, quelque part. Alors, Père, Marie, frère, fils, Osiris, vous savez ce que c'est ça? Vous êtes une Isis, une déesse égyptienne. Et Isis et Osiris étaient ensemble. Mais on nous rebascule encore dans l'Égypte. Pas pour rien. Je vais vous faire ma vidéo spéciale là, dans ce qu'ils m'ont fait sortir. Donc, vous avez votre autre. C'est aussi bien un père qu'un mari, qu'un frère, qu'un fils. Vous savez ce que vous devez faire avec votre autre. Vous êtes aussi bien leur mère, c'est masculin là, même s'ils ont été coucounés par leur mère biologique. Vous aurez le mari, c'est aussi un frère, puisque vous avez le côté amical avec lui, et c'est aussi un fils. Voilà, vous savez que, comme on dit même en temps normal, les hommes sont de grands enfants. Enfin, quand je dis les hommes, hein, vous prenez ce qui vous appartient. Hein. Ça peut être aussi bien 2 hommes, 2 femmes, que même la polarité peut changer. Hein. Donc, vous vous mettez là où vous êtes. Donc, Osiris. Allez les Isis. Vous devez peut-être encore travailler un peu sur vous, mais bon, vous avez de très beaux messages. Alors, nous allons prendre l'oracle coup de cœur. Je vous dis pas. Vu que j'ai vu la première carte. Suspense. Je vous ai dit au début, alors je vais replier ça, que quand j'ai pris l'oracle coup de cœur, je vous ai sorti la féminine, la consultante. Ils m'ont dit, tu ne sors pas le masculin. Vous voulez savoir quoi? C'est la carte qui est tombée avec une autre. Je vais vous dire. Alors franchement, là, même moi, je suis expantée, comme on dit chez nous. J'en reviens pas. Donc, les masculins sont là. Même si vous ne le voyez pas encore,
Vous inquiétez pas, il arrive apparemment. Et il y a aussi des masculins, la deuxième carte qui est un peu moins drôle quand même, on va revenir au sérieux. Un masculin qui a le cœur brisé. Alors je ne sais pas ce qui s'est passé du côté des masculins, mais à mon avis, ils ont le cœur brisé. Alors je ne sais pas ce qu'ils ont eu dans leur vie là. Si vous avez vu votre autre, peut-être qu'il vous en a parlé, si ça s'est déjà passé. Mais il y a des masculins qui ont le cœur brisé. Donc ils sont en train de recoller leur cœur, ils sont en train de le soigner. Ils sont en train, plus que de mettre des pansements, hein, ils sont en train de recoller les morceaux. Quand je dis cœur brisé, vous savez bien, c'est pas au premier degré, hein. Ils n'ont pas le cœur, là, l'organe qui... non. Quand on dit qu'on a le cœur brisé, voilà, ils ont dû vivre quelque chose, où ils n'en peuvent plus de quelque chose, où ils ont dû vider leur sac. Du coup, ça leur a brisé le cœur, mais c'était nécessaire pour leur avancement et pour leur guérison. Donc, ils sont en train de guérir leur cœur brisé, leur cœur blessé, ils me disent là-haut. Il y a quelque chose qui s'est passé. Alors, peut-être que votre autre vous en parlera, hein. On verra. Alors, après, je prends le premier paquet. Oh, mon Dieu. Alors là, il nous parle du masculin. Il nous parle du masculin. Oh là là, où ils sont en train de me confirmer. Je ne sais pas ce qui s'est passé sur certains masculins. Mon Dieu, les pauvres. Il y a eu quelque chose. Il s'est passé quelque chose. Vous voyez, après le cœur brisé. Et ça, c'est celle que j'ai tirée. Hein. Alors, je ne suis pas un oiseau de mauvaise augure. Mais par rapport à celle qui est tombée du cœur brisé, regardez, on a la suite. Les blessures. J'espère qu'il n'y a pas des masculins qui ont eu un accident sur la route. En plus, tout à l'heure, je vous ai dit, pour la fin d'année, faites attention sur la route. Alors, je ne sais pas s'il n'y a pas des masculins qui ont eu un accident. Mais bon, de toute façon, ils sont protégés. Mais bon, je ne sais pas, il y a quelque chose qui s'est passé. Après, il y a les masques. Alors là, les masques, pourquoi nous avons les masques? Alors, par rapport à ce qui est arrivé au masculin là, vous saurez me le dire, hein, si vous avez des infos, si vous avez des nouvelles, si vous dit quelque chose, vous saurez me le dire. Moi, je vais voir du côté du mien, du coup, ça me fait peur. Mais bon, quand je dis ça me fait peur, je sais très bien que les masculins sont protégés, il n'y a pas de problème. Et par contre, ils ont tombé les masques, il y a plein de choses. Ah oui, voilà ce qu'ils me disent. Donc, ils ont réglé des choses qui leur a brisé le cœur. Et après coup, parce qu'ils ne pensaient pas sur le moment, en soldant des choses, en réglant des choses, ça peut être familial ou cellule amicale, un des domaines, ils ne pensaient pas que ça allait leur briser le cœur comme ça. Ils ont eu, ce sont des bombes à retardement là, ils ont eu après coup, donc c'est maintenant. Ça les a beaucoup chamboulés, beaucoup travaillé ce qu'ils ont fait là, mais c'était nécessaire qu'ils le fassent, aussi bien pour eux que par rapport aux liens. En fait, ils ont enlevé les masques. Il y avait des masques, il y avait des secrets de famille, je ne sais pas. Ils ont levé les masques. C'est eux qui ont fait sauter les masques, même à la place de d'autres personnes. Ça a dû chauffer. Alors du coup, ils sont inconstants. Ils sont vraiment inconstants. Hein. On va voir les autres. Hein. Ah, c'est un peu mieux quand même. Voyez, je vous l'ai dit.
Et j'avais pas vu les cartes. Ils étaient obligés de faire ça, ils étaient obligés d'en passer par là, même s'ils ont eu le cœur brisé, si en ce moment ils ne sont pas bien, c'était pour leur guérison. Ils devaient le faire. Et il n'y avait qu'eux qui pouvaient le faire. Ils ont fini de porter leur croix, ça y est, ils arrivent au bout de leur guérison. Et maintenant, ils vont pouvoir demander pardon. Alors, demander pardon, peut-être d'avoir été... Alors, il me parle de la féminine, mais d'abord par rapport à tout ce qu'ils ont dû dire autour d'eux, ils demandent quand même pardon. Alors, je ne sais pas si c'est à leur père, à leur mère, à leurs copains, je ne sais pas. Ils demandent pardon d'avoir été ou d'avoir dit quelque chose, peut-être, ils sont maladroits, hein, les masculins. Donc peut-être qu'ils ne l'ont pas fait d'une façon où ça a dû blesser des gens autour d'eux. Donc ils demandent pardon. Mais ils demandent pardon aussi envers leur féminine. Alors même si vous ne le dites pas directement, si vous ne le verbalisez pas, puisqu'il y a des masculins qui ne verbalisent pas les choses, voilà, c'est le côté runner. Mais par contre, ils ouvrent leur chakra de la gorge. Donc il se peut qu'ils vous le disent. Ils vont demander pardon. Là, en ce moment, ils sont là-dedans. Ils avancent vite, hein, les masculins. Si vous travaillez, ne vous inquiétez pas que votre autre est pas loin derrière. Il vous suit. Et si vous faites quelque chose, lui, il va le faire aussi. Mais dans ce qu'il a à faire. Chacun des deux, vous avez vos propres trucs à faire. Je vous le dis, moi, ça m'est arrivé il n'y a pas si longtemps que ça. J'ai fait quelque chose que je devais faire tranquille, sans m'énerver. Je me suis adressée à la personne concernée. Eh bien, quand je suis revenue, puisque j'étais partie, c'est au moment où j'étais partie, que j'ai vu, je l'ai vu, mon masculin, je ne sais plus. Donc c'est quelques jours après que j'étais revenue, lui m'a raconté ça. Moi, ce que j'ai fait de mon côté, lui, il a fait de son côté. Et il n'a pas traîné. Ça se trouve, on l'a fait en même temps. Ça, je ne le sais pas, par contre. Mais bon, le tout, c'est que les choses soient faites. Donc, je vous dis, il ne traînera pas derrière. Plus vous avancerez, plus vous réglerez les choses, et plus lui, il va avancer aussi. Et il peut avancer très, très vite. Même peut-être plus vite que vous, à un moment donné. Maintenant, ils ont la clé. Ils ont la clé de tout. Ils ont fait ce qu'il fallait. Mais si vous n'avez pas vu votre autre, c'est qu'il n'était pas bien, c'est qu'il y avait quelque chose. Il avait besoin d'assimiler. Et là-haut, ils me disent de digérer les choses qu'il avait mis en place. Vous, les féminines, si vous voulez, vous allez dire quelque chose, mais pour vous, c'est déjà digéré, quoi. C'est comme si vous aviez digéré avant de dire et fait ce que vous aviez à faire. Mais tandis que eux, c'est le contraire. Ils devaient faire et dire avant de... Qu'est-ce que je voulais dire? Il y a quelque chose qui me perturbe là. Bon, je verrai après, je vois quelque chose. C'est... je sais pas, faut que j'aille voir. Bon, bref. Je sais plus ce que je disais du coup. Vos masculins ont bien avancé là. Mais si vous l'avez pas vu, voilà, j'en étais là. Si vous l'avez pas vu, c'est qu'il était en train de régler les choses ou qu'il avait déjà réglé les choses. Je me répète. Et donc il lui fallait un temps pour digérer parce que lui ça a été après coup. Il a eu le contre-coup de tout ce qu'il a fait. Donc il préférait ne pas vous voir, même s'il en a envie.
Parce qu'il y a des masculins, ils ont envie de voir leur féminine, ils pensent à elle tout le temps. Mais comme ils ne veulent pas vous embêter avec leur histoire personnelle, ils vous en parleront peut-être après. Il a fallu ce temps pour digérer. Voilà, donc maintenant ils ont la clé. Ils ont la clé, ils vont pouvoir mieux avancer. Et on lui dit oui, maintenant tu peux avancer. Maintenant tu peux aller voir ta féminine. Parce que regardez, il y a eu visuel. On lui dit oui, maintenant c'est le bon moment. Tu peux y aller. Voyez le timing divin là, il est tout le temps parfait. Et c'est là-haut qui donne le signal, qui donne le déclic. Ils vont tout faire pour que le masculin aille voir sa féminine. Vous allez voir votre autre. Alors bien sûr, c'est peut-être pas tout le monde. Tout dépend de l'endroit du parcours où vous êtes, bien entendu. C'est beau ça. Alors je vais pas tirer d'autres cartes, parce qu'ils me disent de ne pas en tirer d'autres. Une dernière. Une dernière, ça sera la synthèse. Parce qu'ils veulent pas que j'aille trop loin. Ça doit s'arrêter là. Alors j'en tire une dernière. On va faire la synthèse. Allez, celle-là. Ah ben, bingo. Qu'est-ce que je viens de vous dire? Votre autre va venir vous voir. Ou vous allez faire le chemin, moite-moite chacun. Ou, voilà, mais vous allez le voir. Que ce soit sur une route, que ce soit un endroit précis, ou que vous alliez chez lui, ou que lui vienne chez vous. Mais moi, je pense que c'est plus le masculin qui va se déplacer, parce que là, il va être poussé. On lui a donné la clé et on lui dit, oui, maintenant, tu peux y aller. C'est le bon moment. Allez, c'est la carte synthèse. Et je vous l'ai dit avant de tirer la carte. Pourtant, vous l'avez vu, je l'ai tirée devant vous. Ah, très, très beau tirage, puisque j'ai pris les cartes qui sont tombées, mais j'ai aussi tiré les cartes pour vous. Pourquoi elles se mettent en travers, celles-là? Je suis curieuse. Donc nous avons les aimants et nous avons le papillon, la déclaration. Voyez, tout se transforme. La chenille s'est transformée en papillon. Et nous avons la déclaration, c'était en travers. Bon, allez, que de très belles cartes. Magnifiques. Donc, n'hésitez pas à me faire vos retours si vous avez des choses qui se rapportent à cette guidance. Alors, je vous dis aussi que les guidances sont intemporelles. Donc, allez, encore donc, je n'arriverai pas. Vous pouvez regarder mes autres guidances. Je sais, les vidéos sont un peu longues, mais elles peuvent vous parler à un moment donné. Si elles ne vous parlent pas aujourd'hui, elles peuvent vous parler demain, dans quelques jours, dans quelques semaines. Voilà. Alors, les âmes angéliques, encore merci beaucoup à vous. Ah oui, c'est ça que je voulais vous dire. Vous voyez, j'allais partir, j'allais vous laisser comme ça. Je vous ai dit que comme on avait dépassé les 100 abonnés, je faisais un jeu concours avec un tirage au sort pour vous faire gagner un cadeau. Voilà, c'est offert avec le cœur. Donc tout le monde ne m'a pas envoyé de mail. Alors peut-être vous hésitez, je ne sais pas, mais vous inquiétez pas. Je ne vais pas vendre vos données. Même s'il y en a qui le font. Envoyez-moi un mail. J'ai envie de vous faire plaisir quand même. Donc tout le monde ne m'a pas envoyé. Donc je vous laisse encore cette semaine, comme nous sommes lundi, pour vous manifester. Voilà, parce que j'aimerais que tout le monde ait sa chance quand même. Et comme nous sommes au 111, je vais voir ce que je fais. De toute façon, pour les fêtes, je ferai la mère Noël aussi. Voilà. Vous savez qu'avec mon autre, on rigole quand c'est Noël. Enfin,
Bon, on n'a pas toujours rigolé. Moi, je peux vous dire, j'ai pas toujours rigolé à Noël. Et lui, il m'a sorti un truc, alors je peux pas vous le dire, hein. C'est par rapport à son prénom. Il a rajouté Noël. Et moi, eh ben, j'ai fait pareil avec mon prénom. Donc on se prend les quelques premières lettres et on rajoute Noël. Et qu'est-ce qu'on rigole. Voilà. Donc vous voyez, on s'amuse comme des gosses. Donc c'est nos enfants intérieurs qui ressortent. Bon, lui, plus que moi. Hein. Mais bon, là maintenant, ça a tendance à switcher là. Hein. Parce que les masculins ont pris beaucoup de maturité, bien entendu. Il n'y a pas que le mien, il y a le vôtre aussi. Alors, sur ce, mes belles âmes, je ne sais pas combien je suis. Ah, super, parce que sinon ça va couper après et je suis obligée de faire des rajouts. Alors, mes belles âmes, je vous dis à demain. Déjà pour la vidéo du moment présent, je vous invite à les regarder quand même. Hein. N'oubliez pas votre petit pouce. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et aux vidéos en cliquant sur la petite vignette de Florescence Angélique en bas à droite de la vidéo, si ce n'est déjà fait. N'hésitez pas à partager, ça peut aider d'autres personnes. Ne soyez pas égoïstes. Je rigole. Je vous invite aussi à aller visiter ma page Facebook. Si vous avez besoin de connaître les tarifs qui sont très raisonnables, il suffit que vous me le demandiez par Messenger. Voilà, de toute façon c'est marqué. Et après, vous pouvez aller sur mon site internet. Là, vous avez plein d'informations. Voilà, si vous souhaitez me consulter. J'ai mis un nouveau service sur ma page Facebook et je ne l'ai pas encore fait. Je ne sais plus si je l'ai fait sur mon site internet. Je suis dépassée. Et je vous remercie encore beaucoup de me faire confiance et d'être présent et présente. Donc n'oubliez pas de m'envoyer votre mail pour participer à ce concours. Je vous laisse encore la semaine. Voilà, que je laisse la chance à tout le monde. Ce serait dommage de passer à côté. Je vous fais de très très grosses bises et je vous dis à demain pour la vidéo du moment présent et la vidéo pour la guidance. Passez une belle journée ou une belle soirée, une bonne après-midi suivant le moment où vous regarderez la vidéo. Et je vous dis à très vite. Je vous fais de grosses bises. Oui, je vous parle parce que je cherchais ma souris. Allez, à très bientôt les âmes angéliques. Soyez dans le bonheur. Ne vous inquiétez pas. Tout va aller pour